Depuis 60 ans, l'IFOCAP porte une triple exigence. L'exigence de former les générations de responsables agricoles représentant une diversité de territoires, une diversité de production, une diversité d'engagement. L'exigence de rester fidèle à ses valeurs. L'exigence de rester fidèle à une pédagogie orientée vers l'action. Voici le portrait de l'IFOCAP, au travers de celles et ceux qui l'incarnent, ses anciens stagiaires, Laurence, Joël, Gaël, Céline, Laurent et Olivier. Voir, juger, agir. L'IFOCAP cultive l'esprit de ses fondateurs. Tout à la fois centre de formation et d'accompagnement, autant qu'un centre de ressources, il s'attache à susciter la responsabilité individuelle et collective et à promouvoir le syndicalisme, la coopération et le mutualisme. Il place l'agriculture au cœur des choix de société, tout en développant les solidarités en milieu rural. La pédagogie de l'Institut concilie des méthodes éprouvées et une innovation continue. Elle vise à renforcer la capacité d'analyse et de discernement des stagiaires, à faciliter leur prise de décision et à leur donner plus d'aisance dans l'action. De la Normandie à la Meuse, des Alpes de Haute-Provence au Maine-et-Loire, en passant par l'Aveyron. Laurence, Joël, Gaël, Céline, Laurent et Olivier nous partagent la diversité de leurs expériences. Quelles sont les raisons, les attentes qui ont motivé leur choix de formation à l'IFOCAP? Je pense qu'en étant aussi beaucoup autodidacte, j'avais besoin de travailler de la méthodologie. Je crois qu'animer des réunions, animer des groupes, animer un projet, le construire, le développer et le réaliser, ça demande quand même beaucoup de travail, ça demande beaucoup de savoir-faire. Et aussi, je pense que j'avais vraiment besoin aussi d'avoir une sorte de structuration personnelle. C'est-à-dire comment garder mon caractère, garder ce qui fait ma personne, et en même temps essayer de la construire différemment en tant que responsable professionnel. J'avais surtout une attente de conforter ma légitimité. Je ne suis pas issue du milieu agricole. Je suis, comme diraient certains, une pièce rapportée et sur l'exploitation et au sein de la famille. Mais quelque part, j'avais envie de légitimer le fait que je suis exploitante pleinement, que je suis chef d'exploitation et pas l'épouse d'eux ou la femme d'eux ou la conjointe. Ne venant pas du monde agricole, j'avais une vraie volonté de connaître l'histoire du monde agricole. Je l'avais brièvement parcouru dans le cadre de mes études, mais je voulais savoir d'où on partait pour comprendre aujourd'hui pourquoi on en est là, quoi. Et ça m'a beaucoup apporté. Tout le parcours de la conjoncture agricole jusqu'à aujourd'hui, ça m'a ouvert le champ des possibles. Avant de passer la formation IFOCAP, j'étais aux jeunes agriculteurs. C'était très prenant. Et les jeunes agriculteurs, c'est une limite, à 35 ans, c'est fini. Et donc du coup, je me suis retrouvé, entre guillemets, à un moment de transition où, de beaucoup de responsabilités, je passais à je sais pas. Voilà, il fallait faire des choix. Et la formation Omega m'a permis de me poser, de m'apercevoir que finalement, tout n'est pas pressé, qu'il faut penser un peu à soi et prendre du recul. Et du coup, par la suite, j'ai pu plus facilement faire ces choix. La vie m'a amené vers le côté régional et aussi le côté national, où j'ai fini vice-président national des jeunes agriculteurs. Voilà, donc en charge de tout ce qui était dossier économique. Je revenais de ce parcours syndical assez intéressant. Effectivement, quand on participe à une négociation de l'OMC à Hong Kong, oui, voilà, qu'est-ce que ça apporte dans le quotidien, et il faut revenir un peu les pieds sur terre. Et c'était pour moi l'occasion, en fait, ça a été une véritable transition. Je le considère comme un bilan de compétences, pour moi.
Voilà, le contexte à cette époque-là était différent. J'étais jeune installé, hein, ça faisait 5 ans que j'étais installé, avec des idées plein la tête, un contexte différent. J'avais surtout envie de m'agrandir, de massifier, de travailler sur mes charges. Mais à un moment donné, on a besoin de confronter ces idées avec d'autres qui viennent d'horizons différents, de sortir de sa zone de confort et puis savoir si finalement le modèle que l'on pressent pour soi-même est le bon ou pas. La pédagogie de l'IFOCAP est fondée sur la progression individuelle et collective. L'Institut représente également un lieu de rencontre privilégié. Comment la formation a-t-elle aidé les stagiaires à s'engager, à agir? Quels changements ont-ils opéré dans l'exercice de leurs responsabilités? D'abord, je trouve que c'est une formidable aventure humaine, parce qu'on est obligé d'enlever les masques et d'être nous-mêmes. Donc c'est à la fois agréable, à la fois c'est pénible, parce qu'on est face à certains de ces défauts qu'on n'aime pas. Je pense que ça m'a permis aussi de réellement me construire en tant que responsable professionnel. Moi j'ai un profil plutôt de spontané, d'intuitif. Et parfois, ça m'a permis de mettre la distanciation par rapport à mon caractère et de prendre une position par les faits plutôt que par l'émotion. Et ça m'a appris à avoir, un niveau d'analyse, de pouvoir me positionner, d'essayer toujours de prendre une décision sur les faits, sur quelque chose qui soit juste à la fois sur ce que j'attends et ce que je suis, et de garder toujours une cohérence et ne pas, d'être toujours cohérent avec la personne que je suis. L'IFOCAP m'a permis de structurer mes propos, d'avoir vraiment... D'abord, le fait de structurer ses propos, ça permet de pouvoir prendre la parole beaucoup plus facilement et d'oser prendre la parole, justement, pour ne pas avoir la crainte de ne pas formuler quelque chose qui soit audible pour les autres. C'est vraiment, aujourd'hui, dans ma tête, moi j'ai un schéma, j'ai une structuration des propos qu'on a travaillé, retravaillé pour être pertinent dans nos propos, et surtout être précis, concis, lorsqu'on prend la parole, pour être audible. L'IFOCAP m'a donné la légitimité que j'attendais, et le fait de me dire, mais t'es aussi capable que Pierre ou que Paul, d'avancer, et m'a donné les bases pour le faire et les outils pour mener à bien ces engagements-là. C'est des éléments qui aujourd'hui au quotidien me permettent de faire une interview, de répondre à la presse, de me poser, de faire des éditos aussi, parce que ça a permis aussi de cadrer l'écrit. L'IFOCAP, de toute façon, c'est une formidable boîte à outils avec un magnifique mode d'emploi. Me positionner, avancer mes idées, monter des projets. Et aujourd'hui, ça, c'est très très facile à faire, parce que je pense que j'ai le savoir, et ce savoir-là, c'est la liberté aussi. Elle m'a apporté ce temps d'échange. Alors la particularité de l'IFOCAP, je trouve, c'est qu'elle était mixte entre des représentants une entrée plutôt coopérative, dont je faisais partie, et une entrée plutôt syndicale. C'est ça qui fait la vraie richesse, avec une représentation nationale et avec forcément des idées à débattre, puisque quand on est entre coopératives ou entre syndicats, on a tendance à être d'accord entre nous. Elle m'a surtout appris du fait de la coexistence du syndicalisme et de la coopération, finalement, à beaucoup plus écouter, à beaucoup plus essayer de comprendre les autres. Ce dialogue ou cet échange, donc effectivement, était riche. C'est ce que j'en retiens le plus fort, c'est la richesse de la diversité des stagiaires. C'est cette âme-là, c'est cette notion d'appartenance qui est propre à l'IFOCAP et que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Ce n'est pas simplement une relation de formateur à apprenant, mais il y a un lien qui nous unit et qui unit tous les anciens Oméga. Ça, c'est hyper important. Le monde change. Avec lui, le monde agricole et rural est en mutation permanente, en transition accélérée. Des changements qui modifient notre métier, notre manière d'exercer nos responsabilités, nos organisations, et qui appellent une adaptation continue. Être chef d'exploitation aujourd'hui, c'est à la fois produire, mais aussi commercialiser, administrer, communiquer, agir collectivement, manager des équipes et se former.
pour garder notre faculté de choisir notre avenir. La formation doit sans cesse nous permettre d'appréhender notre environnement, sa complexité et ouvrir le champ des possibles. Dans un tel contexte de changement de paradigme, quel est le rôle du responsable agricole de demain? En quoi la formation à l'IFOCAP accompagne-t-elle ces transformations personnelles et professionnelles? Il est à mes yeux aujourd'hui, notre métier traverse une crise. C'est indéniable, de conscience, de rémunération, de génération. En France, on est resté sur des exploitations encore familiales et on est à une croisée des chemins. Et est-ce qu'on reste économique et compétitif? Et là, pour y arriver, on va avoir besoin du lien avec la société. C'est-à-dire que la société va pousser les politiques ou en général à soutenir cette forme-là, qui pour moi est plus avantageuse parce que on est en lien direct avec notre environnement. Donc du coup, quand on est les pieds dans la terre, on respecte un peu plus la terre que quelqu'un qui est très très éloigné. Donc je crois que l'enjeu il est là, il est économique et le lien avec la société. L'enjeu que nous avons aussi, nous, c'est d'arriver à faire comprendre que dans ce contexte mondialisé, c'est peut-être pas nous, les producteurs français, qui avons le plus d'évolution à mettre en place. Nous avons à progresser, mais il y a beaucoup d'acteurs autour de nous qui ont des pratiques agricoles qui sont bien plus dramatiques que les nôtres. Et c'est voir comment le consommateur peut s'approprier aussi ce sujet en faisant comprendre que la France travaille bien, elle peut en faire encore mieux. Voilà, c'est comment garder à la fois cette productivité, cette compétence environnementale, technique, cette qualité de produit, parce qu'on a beaucoup de signes de qualité, on a beaucoup de produits qui sont assez exceptionnels en France, tout en gardant la confiance du consommateur et en s'attaquant aux vrais problèmes, qui sont peut-être les pays aussi qui arrivent aujourd'hui avec des produits qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. Je pense que l'agriculture, on peut être vraiment un acteur majeur, et il l'est déjà, mais peut encore faire mieux, pour peu qu'on nous aide là aussi, notamment sur ce sujet du climat et de l'environnement. On fait déjà beaucoup, sauf qu'on n'en parle pas, on ne le démontre pas, et on peut faire mieux, pour peu qu'on nous le demande et qu'on nous aide à le faire. Pour moi, être responsable agricole, ça veut dire qu'on est conscient des problématiques qui nous entourent, on les prend comme nôtres et on ne reporte pas la faute aux autres. Et on amène une vision et un projet qui permet effectivement d'emmener le maximum d'agriculteurs et de faire grandir la profession et de répondre aux attentes de la société. De ne jamais oublier que nous ne sommes légitimes que si les agriculteurs sur le terrain nous suivent et sont d'accord avec les idées qu'on porte. Un responsable agricole, c'est quelqu'un qui est capable de fédérer les énergies. Pour moi, c'est ça, c'est un fédérateur. Le responsable agricole demain, ce sera quelqu'un qui aura cette ouverture d'esprit pour emmener la diversité du monde agricole sur un chemin qui sera certes différent pour chaque personne, mais qui ouvrira la voie en fin de compte. Et je crois qu'aujourd'hui, notre rôle, qu'on a vraiment un rôle d'acteur proactif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaie d'appliquer, c'est-à-dire d'identifier les possibles problèmes et de voir comment on peut déjà y répondre en amont et essayer toujours de garder aussi une cohérence entre les attentes du consommateur et aussi les besoins des gens qui nous ont élus, parce que c'est très compliqué d'arriver à être en cohérence entre ce qu'attend la population et ce que peut produire aussi l'agriculteur ou ce qu'il ressent. Je crois que voilà, le vrai enjeu, c'est comment on peut... Nous, notre rôle, c'est de remettre du lien face à cette incompréhension qu'il peut y avoir parfois entre les individus et les agriculteurs. Alors, responsable agricole, pour moi, demain, c'est quelqu'un qui prend le temps de prendre des décisions et qui prend le temps de demander à des experts, à des gens, pour le conseiller, pour lui aider, pour lui donner des billes sur le choix qu'il y a à faire. Et surtout, le partager à son équipe, et que l'équipe partage avec lui. Je pense qu'il faut savoir prendre du recul nécessaire. Et puis, il faut savoir prendre des décisions ou faire prendre des décisions. Alors, c'est là, je reviens sur les décisions, finalement, où on doit juger entre le court terme, le moyen terme, la collectivité, la polyvalence. Il y a une prise de responsabilité, une conscience, donc ça c'est très important. Et de l'autre côté, et c'est ambigu, mais aussi comprendre que le fait de prendre une responsabilité, le fait de s'engager, c'est être libre.
Parce qu'on est libre de sa parole, on est libre de s'exprimer, on est libre de faire avancer. Rester chez soi enfermé, on peut, comme je le dis souvent, critiquer du fond de sa banquette, mais on ne critique que, en gros, peut-être son écran télé. Et ça ne sert pas à grand-chose, ça ne fera pas avancer le monde. Vraiment s'engager, c'est une vraie liberté, c'est un choix. Et ça, je pense que c'est le principal. Quand on ne se forme pas, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne se forme pas, quand on ne s'interroge pas, quand on ne va pas à l'information, au-delà, encore une fois, de l'information qu'on a à longueur de journée, et finalement, on travaille. Peut-être qu'on travaille bien, mais est-ce qu'on travaille dans le bon sens? Et pour qui et pourquoi? Et donc, dans ce cadre-là, vous l'avez bien compris, la formation est juste indispensable. Ce qui est bien, c'est que ça nous montre à nous que en fait, la seule chose qui fait avancer, c'est nous-mêmes. Parce que ça nous montre que les cartes, c'est nous qui les avons, quoi. Donc à un moment, il faut juste se bouger. Et on ne peut pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Il ne faut pas avoir un destin de feuilles mortes, quoi. J'ai mis cette image. Le vent, il peut nous pousser les feuilles mortes là où elles vont, mais elles ne choisissent pas. Nous, il faut choisir, donc il ne faut pas attendre que le vent nous pousse, quoi. J'allais dire, c'est obligatoire de se former aujourd'hui, quoi. La formation, pour moi, c'est la première des libertés. Quelqu'un qui est formé, il a la capacité de faire ses choix en connaissance de cause et de dire, ben non, je ne vais pas là, je vais là parce que... ça permet d'avancer plus sereinement, de pouvoir répondre aux interrogations que la société peut nous importer. Ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit et de se sentir plus légitime, d'avoir de l'estime de soi, de grandir. Je souhaite encore à l'IFOCAP de très belles années et j'espère même, peut-être, que vous formerez mes enfants s'ils souhaitent devenir agriculteurs. L'IFOCAP de demain, à mon avis, doit faire comprendre à tous les paysans que la formation, ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est juste une envie d'évoluer et une envie de progresser soi-même. Je dirais c'est la capacité à se remettre en cause, à se renouveler. Nous, on doit réfléchir à demain et à autre chose. Ils doivent être l'aiguillon, c'est ça. Je pense qu'il doit être l'aiguillon en plus qui me poussera à réfléchir différemment. Je souhaiterais que l'IFOCAP, on fasse les 70 ans, les 80 ans, les 90 ans et plus encore, et que l'esprit d'IFOCAP soit reconnu au terme de la certification qu'on est en train de porter, et que du coup, ce soit une valeur sûre pour les années à venir et pour les générations à venir. L'IFOCAP, c'est 60 ans de formation d'exception à la responsabilité. C'est 60 ans d'utilité sociale. C'est 60 ans et toujours tourné vers l'avenir.